Bonjour, Franck Rolland, vice-président en charge de la qualité de vie à l'Intersyndicale nationale des internes, et au travers de cette vidéo, on va parler de l'interne en situation de détresse. Traverser un moment de détresse est très fréquent pendant l'internat et les études de médecine. C'est ce que nous montrent un certain nombre de méta-analyses récentes, notamment au travers de symptômes dépressifs, d'idées suicidaires et de syndrome d'épuisement professionnel, et ce, à l'international. En 2017, une étude sur 8000 internes a montré des constats similaires, 60% de symptômes anxieux, 30% de symptômes dépressifs, 24% d'idées suicidaires, corrélés à des facteurs comme la fatigue ou l'exposition à des violences psychologiques, qui sont autant d'éléments qui favorisent l'émergence d'une détresse au cours de l'internat. Car être en détresse, ce n'est pas une maladie, certains signes doivent alerter. Sur le plan physique, l'émergence de troubles du sommeil ou de fatigue. Sur le plan du comportement, une baisse de motivation ou une augmentation de la consommation de certains produits comme le tabac, l'alcool ou les médicaments comme pour tenir le coup. Sur le plan émotionnel, une anxiété, une envie de tout abandonner ou même l'émergence d'idées suicidaires. Ou sur le plan de la pensée, la sensation que des actes autrefois faciles deviennent de plus en plus compliqués ou des difficultés à se concentrer, tous ces éléments doivent alerter qu'il est temps de réagir. En particulier dans un contexte de crise sanitaire qui vient surexposer les soignants à des facteurs qui favorisent l'émergence de détresse psychologique. Dans une étude nationale, une instance interministérielle, le Centre national d'appui, a ainsi montré que plus de 50% des internes mobilisés auprès des patients lors de la première vague montraient des signes de détresse psychologique, ce qui est donc loin d'être anodin. Alors que faire en situation de détresse? Tout d'abord, ne pas rester seul. Trouver un proche pour pouvoir en parler. Prendre rendez-vous avec un professionnel de santé, médecin traitant, médecine du travail, psychiatre, lesquels peuvent vous proposer un arrêt de travail. Souvent, les internes ont du mal à l'accepter en culpabilisant beaucoup. Or, c'est une étape indispensable pour briser le cercle vicieux de la détresse psychologique. En cas de grande souffrance, notamment d'idées suicidaires, il faut se rendre aux urgences psychiatriques. Votre syndicat d'interne local peut également vous renseigner sur tous les contacts disponibles dans votre région et l'ISNI se tient naturellement à votre disposition pour vous accompagner. Quelques contacts utiles, celui de l'ISNI, celui du CNA, mais également le numéro du Conseil national de l'ordre des médecins dédié aux professionnels en difficulté et d'autres éléments pour poursuivre la réflexion. Et on se tient à votre disposition. À très bientôt.